Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons regarder un roi, chapitre 21. Nous allons continuer à regarder le roi Achab. C'est un roi très spécial. La Bible a utilisé autant de chapitres, plus de 6 chapitres pour décrire Achab. Donc c'est une personne qui a une bonne réputation. Nous devons bien comprendre cette personne. Et que ce soit donc une aide dans notre vie. Je vais donner comme titre par chapitre « Ceux qui ne craignent pas Dieu, au plus l'autorité est grande, au plus ils sont dangereux. » Au verset 1, après ces événements, voici ce qui arriva à un certain Naboth de Jezreel, avait une ville à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Ceci donc a vaincu le roi de Syrie. Ici, il parle donc de la vigne de Naboth. Verset 2, Achab ordonna à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. Au début, Achab n'avait pas l'intention de voler ou tuer Naboth. On dirait que ça s'est ouvert quelque chose assez généreux, dans le sens qu'il voulait donner une meilleure vigne à la place ou lui acheter en argent. Donc au début, on dirait que c'est bien, c'est pas mal. Mais dans cette histoire, on lui a voulu de sa vie. En disant de ceci, Achab n'a pas répondu à Achab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Donc Naboth ne veut pas vendre, ne veut pas échanger, car ça vient de ses ancêtres. C'est l'héritage de ses ancêtres. Donc, ceux qui ont des propriétés dans le sentiment, donc tout ce qui vient de leur héritage, il ne va pas le vendre. Pour Naboth, ce n'est pas seulement ceci. La raison inclut sa croyance par rapport à l'Éternel. Donc il a craint l'Éternel. Donc l'Éternel dit il ne peut pas vendre cette terre. Il ne peut pas prendre le territoire des autres. Donc il ne faut pas m'acheter le terre des autres et vendre cette terre. C'est regretté dans le Deutéronome. Donc ceux qui vendent, ils seront donc maudits. Donc de ne pas vendre, c'est ce qui est la décision de Dieu. Ici donc dans la réaction de Achab, dès que Achab a entendu ceci, il n'était pas content. Peut-être qu'il a été prévu qu'il devait manger à 7 heures, mais il n'est pas apparu. Alors tout le monde se demande pour quelle raison. Ils sont allés voir le roi. Alors son épouse est allée voir le roi
Il demande pourquoi tu es fâché dans ta chambre. Et triste et irrité. Il n'était pas content. Donc, il expliquait donc, la raison. Au verset 6, il lui répondit, c'est parce que j'ai parlé à Naboth de Gisèle et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai la vigne à ta place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Mais c'est un peu différent par rapport au verset 3, qu'il a dit que l'Éternel me garde. Il n'a pas dit. C'est à cause de Dieu qu'il n'ose pas le vendre. Donc, mais ici, il a répondu avec « Je ne donnerai pas ma vigne ». Il n'a pas mentionné que l'Éternel me garde. Il a donc omis de cette première partie. Donc pour Achab, ce qui lui intéresse, c'est qu'il donne ou pas. Pour quelle raison ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas entendu ce que donc Napoléon lui a dit. Il n'a pas reçu ce qu'il voulait, donc c'est pour ça qu'il était irrité. C'est comme un petit enfant qui ne reçoit pas ce qu'il voulait, donc il se fâche, il roule par terre. C'est la même chose. Donc à ce point, il était comme un enfant. Ce qui l'intéresse, c'est avoir ou pas avoir. Alors, ce qui importe, c'est qu'il veut avoir ou pas. Au verset 7, alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant que tu es roi d'Israël? Les joies prennent de la nature et ton cœur se réjouit. C'est moi qui va te donner la vigne de Naboth de Gisèle. Donc ces paroles. Il a donc un peu exagéré, un goût d'exagération. Hein? N'est-ce pas? Toi maintenant qui es le roi d'Israël, donc tu peux faire ce que tu veux, donc tu n'as pas de t'en soucier. Donc ici, donc parle de la vie du roi. Ici, on voit donc la croyance et la loi, il y a un conflit. On voit donc la croyance et l'autorité, il y a donc conflit. Alors la persécution est arrivée. Pour quelqu'un qui craint l'éternel, c'est ainsi, on peut dire. Mais du côté de l'autorité, c'est différent. Quand ta décision et que la loi, il y a une divergence, alors donc le jugement va arriver. Ici, donc, à côté, il y a une méthode de version. Lorsque la croyance et la loi étaient en conflit, il faut faire attention. Tout le monde doit faire attention. Si tu es persécuté, tu dois faire attention. Tu as demandé Dieu pour qu'il te donne dans le sujet. Peut-être tu vas passer cette étape ou peut-être pas. Mais au ciel, tu es tout retenu. En tant qu'autorité, tu ne vas pas être trop content. Il ne faut pas croire que ta volonté peut faire tout ce que tu veux. Au-dessus de toi, il y a un Dieu. Donc ici, donc, il était donc attiré par ceci. Et donc, Jézabel donc, a fait ce qu'il fallait. Donc, elle écrivit donc alors au nom d'Achab des lettres qu'elle marquait l'empreinte du roi. Puis il envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient citoyens de Naples. Donc il a fait donc toute une réunion et il a donc
faire réunir toutes les personnes pour tuer donc n'importe. D'abord avec tes craints Dieu, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas vendre. Donc l'ennemi dit, tu crains qu'à ce que tu crains Dieu. Donc ton ennemi, donc car dans la situation de craindre Dieu, il va te tuer. Alors, pendant la confession, alors tu dors parce que tu as donc péché, on te sort pour que tu es. Pourquoi dans une réunion de prière et de jeûne, celui que tu as donc qui craint Dieu et qui est sous service de Dieu et tu l'as tué, comment tu l'as fait ainsi? On va regarder donc plus bas. Au verset 13, les deux vauriens vinrent se mettre en face de lui et témoigner contre Naboth devant le peuple en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi. Puis le conduisaient à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. En lisant donc ce verset, on voit que Naboth a été lapidé. Donc, dans 2 Rois, au chapitre 9, on voit que Naboth et tous ces gens ont été tués. On voit que donc le père est mort, c'est son qui doit donc recevoir l'héritage. Lorsque toute sa descendance a été tuée, alors comment peut-il? Alors donc ce territoire est donc géré par la nation. Donc il est donc pour ceci, il a tué donc toute il va avoir donc pour prendre possession de au verset 14, il fit alors dire à Jézabel, Naboth a été libéré et il est mort. Donc il a utilisé donc, au nom du roi et avec le cachet du roi pour donner aux anciens. Tout le monde croit que c'était la volonté de Dieu, mais tout le monde était intelligent pour savoir que c'est la volonté de Jézabel. On voit ici donc Jézabel, l'influence de Jézabel est donc très très importante à travers tout le pays. Et tous les anciens dans cette situation, comment te faire, ils ont décidé de le faire. Les anciens donc doivent aussi faire face donc, au jugement. Il ne faut pas croire ce n'est que le roi qui va recevoir le jugement. Que Jézabel va bien sûr avoir le jugement. Bien sûr, donc, les faux témoins, donc, pour recevoir donc, le jugement, y compris donc, les anciens. Donc, chacun, par rapport à la croyance et la loi, il doit faire face à ceci. Il ne faut pas croire que je ne suis qu'un ancien. Il ne faut pas croire non plus que si je ne suis pas au courant. C'est mon épouse qui a fait. Chaque personne doit se rendre compte. Alors Jézabel a donc accompli ce qu'il voulait faire. Au verset 16, dès qu'il a appris que Naboth de Jezreel
était mort, Achab se leva pour redescendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Donc, Achab ne veut pas savoir pourquoi il ne reçoit pas. Donc, c'était d'abord ne veut pas donner, quelle que soit la situation. Maintenant, il veut. Maintenant, il veut. Il ne se demande pas pourquoi. Donc, auparavant, son épouse a dit donc, il a fait ce qu'il faut, donc il peut s'en occuper. Et il est allé descendre à la vigne sans savoir ce qui s'est passé exactement. Tout ce qui lui intéresse, c'est d'avoir cette vigne. Quelle que soit la manière donc, qu'ils ont obtenue, ils s'en occupent. Ça, c'est le problème de Achab. C'est peut-être aussi le problème de beaucoup de personnes. Alors, Élie est apparu. Il est allé chez Achab. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 19. Voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Ça, c'est toi, Achab. Donc, on dit que ce sont des mauvais qui ont donc tué Nabal. Ce sont les anciens de la ville qui ont fait ces choses. Les anciens savent que c'est la volonté de Jézabel. Mais le cachet, c'était le cachet des rois. Mais donc, aux yeux de Dieu, c'est toi qui a tué quelqu'un. C'est le roi Achab qui a tué ton Nabal. Pour Dieu, c'est la même chose. Donc, il va déclarer donc, le jugement. Alors, l'Éternel rajouta, voici ce que dit l'Éternel à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Nabal. Ils lécheront aussi ton ça. Ça, c'est le jugement. Tu as donc fait mourir quelqu'un. Et donc, c'est donc les conséquences de ton acte. Donc, il dit aussi, ils lécheront aussi ton propre sang. Donc, d'abord, est mort et son sang a été donc léché par les chiens. Ici, donc avant de Achab, on n'a pas directement s'occuper de son corps. Donc, alors le chien peut donc lécher donc, son sang et sa chair. Ça c'est le jugement. Alors, donc, il y répond. Achab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé mon ennemi, au verset 20. Il répondit, je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc tu t'es vendu pour toi-même. C'est-à-dire que il s'est vendu soi-même. Il n'a pas donc sa vision lui-même, il n'a pas suivi Dieu, il n'a pas craint Dieu. Il n'a pas pris son autorité à lui. Il a vendu donc sa croyance. Il s'est vendu donc son nom. Il s'est vendu lui-même comme personne. C'est ainsi que Dieu veut donc éliminer cette personne. Au verset 21, je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer. Je vais terminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Plus simplement. Donc tu as donc éliminé n'importe quelle toute sa famille. Dieu va t'éliminer toi et toute ta famille.
Et Dieu va donc, la raison plus complète, il va lui expliquer. Verset 22. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bacha, fils de Achia, parce que tu m'as arrêté et tu as fait pécher contre, tu as fait pécher Israël. Enfin, ces trois familles, comme conséquence, c'est le même. Mais la signification est différente. Dieu a tué la famille de Jéroboam, qu'il a fait des veaux. Il a tué la famille de Bacha. Il a continué avec les veaux plus. Donc il a tué toute la famille de Jéroboam. Dieu veut les protéger de la famille de Jéroboam. Mais Dieu n'a pas demandé à personne de le faire. Donc, le jugement de Bacha, c'est aussi que Dieu a tenu. En plus il aurait été en plus de tuer toute la famille de Jéroboam. Et bien si on arrive à Achab, tu m'as irrité et tu as fait pécher Israël. Ça c'est la raison de péché de Achab. Avant, ce sont des problèmes de fauteurs et d'une fausse croyance. On il adore donc malgré c'était faux. Car Dieu ne voulait pas faire des fauteurs. Donc il adore même à travers le fauteur. Mais ici, Achab, il adore Baal. Et son épouse adore Astarté. En plus, il fait venir tous ses prophètes. Il a lâché donc le roi de Syrie. Ainsi donc Dieu est hérité. Donc il va être comme Jéroboam pour quelqu'un d'autorité. Il ne doit pas seulement donc, faire face à ses propres problèmes. Il doit aussi donc, faire face aux problèmes des ancêtres. C'est encore plus haut. Pourquoi avoir des voleurs? Car dès que j'y pris pas, donc c'était comme ça depuis Jéhovah, et tout le monde faisait ainsi. Mais Dieu va poursuivre. Pourquoi donc aller tuer un arbre? Il disait, bon, avant c'était aussi comme ça. Pas ça, aussi, t'en fais ainsi. Chacun donc tuer l'un l'autre. On parle de tuer le roi. Il a tué le roi. Moi, je n'ai que tué. Donc, non, ce n'est pas comme ça. Et Dieu va compter pour que chaque action. Sans l'affaire de Naboth, même Achab devait donc faire face à un grand jugement. Sans l'affaire de Naboth, il va faire face à beaucoup de problèmes. Quand Dieu fait le jugement, il va compter de tout ce qu'il a fait au début. Même tout ce qui s'est passé par ses ancêtres, même, et encore plus au-dessus. C'est pour ça que chacun de nous devons rencontrer à Dieu.
Nous avons donc résoudre notre problème dans la grâce pour résoudre le problème de notre ancêtre. Donc l'approche de l'idée est arrivée. Donc le cœur de Shop, ils sont donc déprimés. Il va donc jeûner. Donc dans le palais, il n'a pas peur que les autres puissent rendre compte. Il s'est mis il a mis donc un sac à même la peau et il jeûna donc devant Dieu. Car il s'est donc humilié devant Dieu. Dieu dit donc à Élie, as-tu vu que Shop, il s'est humilié devant moi? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur dans sa vie. Ce sera la vie de son fils que je vais venir le malheur sur sa famille. Ici, on doit voir une chose. Ici, on voit donc il a tué donc n'importe qui craint Dieu. Mais Dieu n'a pas vengé pendant qu'il vit encore. C'est pour ça que nous devons venir devant Dieu pour nous humilier. On a fait tant de choses. Dieu a fait venir donc toute la nation pour aller adorer Baal et Astarte. Dieu ne sait pas donc n'a pas vengé pendant la vie. Donc le fait de repentir, c'est important. Mais le fait de repentir, il faut vraiment le faire. Alors que tu as fait ton péché, le fait de te confesser, on ne peut pas te revenir en arrière car le personne mort. Mais au moins tu vas publiquement déclarer que tu as péché. Donc s'habiller avec un sac à main de pomme, tout le monde peut le voir. À cause de la vigne, donc on voit qu'il est en train. Alors, pour Dieu, c'est bon. Mais les autres actions, il n'y a pas encore en endroit. Le problème des fauteurs et adorer les extraterrestres, c'est pas résolu. Donc ici, n'a pas de point d'endroit, mais ce qui est avant, ce n'est pas terminé. Dieu va poursuivre jusqu'au bout, quelle que soit ta session, que ce soit autorité ou pas. Peut-être nous sommes dans différentes positions, nous pouvons être aussi donc être autorité pour notre position. Nous sommes donc l'autorité dans notre église, dans notre petit groupe ou dans notre famille. Nous sommes face à ces problèmes. Parce que dans la croyance et ce qui est dans l'habitude de ce monde, ils sont en conflit. Ou conflit avec la loi de ce monde. Nous devons donc faire face à ceci. Il ne faut pas croire que est encore opprimé par donc l'autorité. C'est pour ça qu'il n'a pas été retenu pour sa mort. Si tu opprimes les autres, quelqu'un qui a la croyance qui craint Dieu, alors tu as un problème. Lorsqu'on est humilié et qu'on veut vraiment se mentir et qu'on le fait, alors Dieu vient avec volonté de venir vers nous. Ici, on voit que Dieu a utilisé autant de prophètes pour l'aider à Achab. En fait, Dieu veut avoir Achab. Malgré qu'il manque plusieurs prophètes morts, il continue à travailler. Mais finalement, ça n'a pas été.
nous devons savoir que Dieu veut nous savoir. Lorsque nous répondons, ça c'est quelque chose. Le fait de s'humilier, ça c'est quelque chose que Dieu nous aide. Louer nous c'est chacun de nous autour de nous. Nous devons lever ton nom, car il n'y a que toi qui est vrai. Il n'y a que nous qui est vrai. Alléluia. Ensemble,
pour louer le Seigneur, car il était tout pouvoir, c'est plein de chantons pour louer. Devant toi pour prier toi. Tu es le pouvoir, tu es donc celui qui est donc tout le royaume, tout appartient. Nous te louons, nous te remercions. C'est toi qui es créé, tu es au-dessus de tout, c'est toi qui contrôle tout. Et nous te remercions, quelle que soit la situation qui se passait, quelle que soit la différence des siècles. En fait, c'est toi qui contrôle, qui est le roi. Nous devons te fixer sur toi, car toi, c'est toi qui es donc le roi. Car il y a toi, nous avons espoir. Car il y a toi, nous n'avons pas peur. Car il y a toi, Seigneur, aide-nous pour avec une vision de foi pour te regarder, pour te accrocher à toi. Au verset 2, à chaque fois, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place d'une vigne meilleure, où tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. Frères et sœurs, est-ce que chaque année, pour la vie, à chaque fois utilise donc ces plans pour donc, avoir donc ce sera tellement bien. C'est la volonté de la shop, mais il ne peut pas décider. Mais c'est Jésus qui est son désir. Il veut avoir son plan. Mais son plan ne peut pas réaliser. Il va méditer. Est-ce que nous avons aussi des situations pareilles? C'était dans mon plan, c'était dans mon plan. N'est-ce pas bien? Oui, donc si tu fais pour ton plan, donne ce que tu fais dans ce que tu as donc planifié. Est-ce que c'est pour tes yeux? Est-ce que nous pouvons laisser tomber? Ou bien nous sommes donc irrités, ne pas manger, ne pas boire. Oui, éclaire chacun de frères et sœurs. Nous ouvrir notre cœur pour que nous puissions être éclairés par ta parole dans la vie de la chape. Oui, que le Seigneur puisse donc nous aider et puisse regarder notre vie. Il y avait donc l'autorité de roi. Il avait un royaume,
Il avait donc les distribués. Mais lorsqu'il n'a pas ce vie, il ne peut pas avoir cette vie. Alors donc il était triste et il s'est caché sur son lit avec le visage tout contre le mur et il ne mangeait rien. Frères et sœurs, est-ce que dans notre vie, nous avons Dieu qui nous donne tant de bonnes choses, et dans notre vie, nous avons aussi des problèmes. Lorsque je prie, Dieu m'a fait voir des images. Et les résultats des enfants ne sont pas bons. Dans le travail, donc je ne peux pas monter dans le garde. Je ne reçois pas tant que l'encouragement de ton patron, de triste et irrité. Donc cette charge qui est sur toi. Donc ça te fait hériter. Tu ne peux pas donc recevoir tout ce que Dieu t'a donné. Tu ne sais pas rendre grâce. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je vais te parler. Tout comme l'Éternel a parlé avec Achab. Oui, répondez. Humilie-toi et répondez. Ne pas donc enlever toutes les bénédictions. Il ne faut pas pour faire une mauvaise chose pour que ta descendance. Oui, donc vous agenouillez par terre. Oui, Dieu s'humilier et remettre tout à Dieu. J'espère que nous avons pu honorer le nom de Dieu. Est-ce que dans le marketplace, je peux donc glorifier le nom de Dieu? Oui, tout ce que je fais, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Dire à Dieu, oui, je vais enlever tout ça, tout cela. C'est ma faute, c'est ma face, c'est ce que je voulais avoir. C'était mon plan. 自卑的心他会看见，忧伤的灵他会知道，他会赦免，他会悔改。Et donc, on va repentir. Il faut prier à Dieu. Oui, il faut dire à Dieu, c'est ça qui m'a créé. Oui, Père, oui, c'est ça qui m'a fait relâcher donc mettre sur mes plans. Oui, c'est ma volonté. Oui, je vais donc réussir, donc avoir que je pense que tu n'en as pas assez, que ce soit à la maison,
malgré donc 好似事事都喺呢啲慾望當中，工作要得着順利，有少少唔順利就喺度埋怨，又冇工作嘅時候就求工作，求工作嘅時候要就埋怨新環境，去到唔順利，主要點解不識得感恩，個心裏邊只係知道不斷嘅求，主要呢啲慾望讓我厭悶啊！當我哋牧養嘅時候，遇到好困難嘅遭遇，亦都喺裏面埋怨，主要係能夠牧養係你嘅恩典，但係點解我哋嘅生命咁容易疲倦？遇到挫敗嘅時候睇到，唔單止會覺得自己失敗，而且亦都覺得自己根本做唔到，神你心目中嘅要我哋做到，主要我哋喺上就喺自己慾望裏面，嗰種要求成就感裏面，呢一切令到我哋能夠睇到你，先至係我哋嗰個心裏邊嘅滿足，你嘅應許已經喺裏邊，你係應許我哋喺你裏邊，所以常向你禱告祈求感謝同埋讚美，但係主要真係要嚟到你面前認罪。我諗亦都唔要再俾啲慾望拉攏，喺我裏邊喺我裏邊會冇知識嘅，但我要嚟到你面前，讓你嘅話語成我，我唔要自大，我唔要係佢哋咁樣，好似一個小孩子，不斷係得著到不得著都，我就跌倒落嚟，係有你嘅真理，有你嘅話語成為我裏邊嘅真正嘅光，引導住我嘅生命。我們一起來做一個先知性行動，我們可以握着我的心，把我們的所有的渴望、慾望、我們把它拿出來，放在我們手心上。我們先做這樣的動作，我們可以一起起立。你渴望的這一生，甚至渴望你成就，或者不斷被壓抑、壓制，很想，無論是名，無論是利，甚至無論是金錢的名聲，我們都把它拿出來，nous le allons sortir, mettre dans votre main et disons à Dieu, voilà tout ce que nous avons comme idée. Nous le mettons dans notre Dieu, ce qui est dans notre Dieu. Nous te mettons ce qui est dans nos mains, dans nos mains, pour mettre dans ta main. Seigneur, c'est ce que toutes les frères et sœurs qui vont mettre dans ta main. Donc, je suis humilié devant toi. Tu es notre roi, notre Seigneur, notre roi. Et notre vie est appartient. Aujourd'hui, nous mettons nos espoirs, nous mettons nos espoirs en toi, pour qu'ils se mettent à toi, et que notre prière au nom de Jésus. Ensemble, levons-nous pour louer nos Seigneurs. Worship
最真摯嘅愛獻俾你。神多謝你不斷咧去用你嘅真理嚟提醒我哋。神當喺信仰同埋律法有衝突嘅時候，神當我哋嘅信仰同埋世上一切呢啲嘅習慣，人以為啱嘅做法有衝突嘅時候，神我哋要面對抉擇。神可能喺過往嘅裏面咧，我哋都選擇得唔啱，可能好多事上高我哋都願意做得對。但係我哋仍然會有失腳嘅時候，神你嚟幫助我哋，你嚟光照我哋。弟兄姊妹，可能當我哋面對一啲嘅世上高嘅拉扯嘅時候，我哋冇能夠站穩喺呢一個真理上高，我哋唔夠敬畏神，甚至乎我哋冇緊緊跟隨神。弟兄姊妹咧，我哋都同樣嚟到神嘅面前。今天神不斷去讓我哋睇見，當我哋喺神嘅面前自卑，當我哋去悔改嘅時候，神就去赦免我哋嘅罪。可能喺另外一個導向，就係當我哋面對信仰同埋律法嘅衝突嘅時候，我哋係被逼迫嗰一個，我哋係受傷嗰一個。弟兄姊妹，無論你面對嘅係邊一方面嘅，你都開聲嚟同神去禱告。當你係有做得唔好嘅時候，你就去悔改，喺神嘅面前去認罪。當你面對好多呢啲信仰上高而得着嘅逼迫，你都向神去呼求，你向神去傾訴。我哋一聲嚟一齊咧，你去同神去禱告。我们向你呼求一个拿伯的敬畏，主，我们向你呼求一个拿伯的敬畏，主，赐给我们拿伯的敬畏。拿伯对亚哈说：“我敬畏耶和华，我敬畏耶和华，我万不敢。我敬畏耶和华，我万不敢。我敬畏耶和华，我跟从耶和华，我从耶和华。”我是跟着神的，我万不敢，我万不敢，主要把这个万不敢刻在我们的心中。主要越到末后的时代越黑暗，主要世界的权势、世界的王越发的张牙舞爪，主我们越发的要跟我们的心说：我的心啊，你敬畏耶和华；我的心啊，你敬畏耶和华，你万不敢；我的心啊，你敬畏耶和华，你万不敢。主把这样的一个心思放在我们的里面，主我们要单单的敬畏你，主我们要单单的敬畏你，我们要单单的仰望你，主甚至面对被冤屈，面对一些虚假金钱的人冤屈我，主甚至主面对被石头打死一个殉道者的生命，主我们都跟你说，主赐给我们，赐给我们这个心智，赐给我们这个心智。我也为教会向你来祷告，赐给你的教会这样的心智。主啊，赐给你的教会这样的心智。主啊，你教会要单单敬畏你，遵守你的诫命律例典章。主啊，站立在地上，站立在你所创造的这个地，你所赐给我们这片地上。主啊，来对着在上掌全君王说：敬畏耶和华，敬畏耶和华，来呀，全地啊，敬畏耶和华，来呀，全地啊，敬畏耶和华。主啊，愿你亲自恩膏我们每一位，恩膏我们每一个弟兄姊妹。哈利路亚，哈利路亚。敬畏真理。
ensemble recevons la bénédiction. Seigneur Jésus, nous venons devant toi. 还有先知的位分上 Oui, nous 来 allons 祝福在 chacun 场的每一位，包括在线上的，还 chacun 有我 sera 自己。 ici, 我奉耶稣 moi-même 的 et ceux 名 qui sont 来 en 祝 ligne 福你。 ensemble. Au nom de Jésus, 现 je 在的位置可能是别人的权柄， bénis. 但我同样奉耶稣名来祝福你。神给你的权柄位越大，无论在教会，无论在职场，无论在你的家中，你有一个真实敬畏神的生命，敬畏神的灵充满在你的身上。你不向任何的黑暗权势低头，在你的里面没有妥协，只要是跟神、跟信仰、跟真理相撞的人事物，在你的里面没有退后，没有放下，没有惧怕，没有逃跑，为神、为信仰、为真理刚强站立。但是在你的里面，你什么都不怕，你就是怕神，你就是敬畏神，谦卑在神的里面。我更奉耶稣基督的名来祝福你，将你生命当中的每一个欲望，当然也包括我自己，都交在神的手中。你有你的欲望，我有我的欲望，但是我们都甘愿谦卑的把我们的欲望放在神的施恩宝座前，跟神说：主啊，我不让我的欲望泛滥成灾，我的欲望是被你所约束的，我的欲望是被你所管理的，我的欲望是交托在你的手中。我不要有那么多的我想，我要，我渴望。主啊，愿我思，我想，耶稣都是你的思，都是你的想。父啊，你来帮助我们当中的每一位弟兄姐妹，包括我自己。主啊，让我们从此时此刻开始，主啊，愿我们心所愿的，我们心所想的，所渴慕的，也都是你所渴慕、你所想。主啊，让我们奔跑人生前面的道路的时候，主啊，我们每一个欲望都从神而来。主啊，你亲自来恩膏我们，你来保护我们，你来帮助我们。谢谢你赐福我们每一位回去的脚步。无论今天我们回家，我们休息，无论我们去到职场，主啊，你的祝福都满满的跟我们每一个人同在。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。祝福大家。